Alors, vous pouvez enregistrer la scène, on ne sait jamais, on va quand même être prudent. Donc, j'incrémente à chaque fois, je suis au numéro 4. Alors, donc, le panneau propriété actuellement me montre les choses qui concernent ce qui est sélectionné là, l'éclairage directionnel. Si on clique à côté des objets dans la scène, le panneau propriété me montre ce qui concerne la scène. Et notamment, il y a quelque chose qui est intéressant ici, c'est l'arrière-plan. Alors, l'arrière-plan peut contenir une image que vous êtes allé chercher sur le web en tant qu'arrière-plan, mais en fait, il en existe aussi qui sont là directement dans les ressources pour démarrer. Donc, dans un premier temps, on va utiliser celles qui sont fournies, puis on ira en chercher une que vous préférez du web ou que vous photographiez vous-même. Donc, vous cliquez sur dans ressources pour démarrer les images ici. Et il y en a quelques-unes qui sont fournies. J'imagine que vous avez la même chose que moi. Toile de fond citadine, toile de fond désert, table, galerie, table. Ok, je vais faire toile de fond citadine. Voilà, je clique là-dessus. Et voilà, l'environnement toile de fond citadine. C'est une image 2D en fait qui arrive. Donc c'est une astuce qui est assez bien utilisée en 3D, c'est-à-dire que l'environnement est de la 2D. Et les objets, eux, sont de la 3D. Donc on mélange les deux, parce que c'est plus simple pour faire quelque chose de photoréaliste, d'utiliser comme environnement. On ne va pas commencer à s'amuser à créer en 3D les buildings, l'eau, le pavement. Voilà. Alors, en tant qu'action, vous déployez action ici, vous voyez. Ce qui est intéressant, c'est que quand un des objets est sélectionné, vous avez différentes actions qui sont possibles. Mais quand aucun objet n'est sélectionné, si on clique à côté, c'est la scène. Et là, la seule action possible, c'est d'adapter les objets à la scène. Donc vous cliquez sur adapter à l'image. Et là, vous avez une boîte qui apparaît. Et c'est de l'intelligence artificielle à l'ancienne chez Adobe. C'est pas la nouvelle intelligence artificielle, les derniers développements, mais c'est quelque chose qui existe depuis quand même pas mal d'années, qui va regarder quelle est la perspective de l'image dans la scène, où sont les éclairages dans la scène. Donc tout ça, il va déduire ça d'une image 2D, et il va modifier la position des objets. Donc la grille, vous voyez la grille sur laquelle est posé les objets, qui ne correspond pas du tout au sol chez nous pour l'instant, et bien automatiquement ça va le faire. Vous cliquez sur OK, on va faire la totale. Voilà, ça calcule, et bien voilà. Donc les objets, la caméra a bougé sur les objets en fait, de manière à ce qu'ils aient l'air, ça a l'air de correspondre à la scène 2D. Vous avez fait comment, monsieur, s'il vous plaît? Bien sûr, si vous faites un clic droit et que vous faites une rotation de la caméra autour des objets, ça casse complètement l'histoire. Ça ne correspond plus. Donc dans ce cas-là, édition annulée peut-être. Non, ça ne marche pas. Ah non, évidemment, c'est un mouvement de caméra. Qu'est-ce que je dis? Le mouvement de caméra aurait dû être annulé comme ceci. Non, sinon, dans Action, on peut réenclencher, adapter à l'image, et ça va recalculer. Voilà. Alors, le sol ici, il y a des pavés, mais il y a aussi la grille qui est toujours visible. Bien sûr, elle n'est pas rendue. Si on fait un vrai rendu avec l'onglet rendu, la grille ne sera pas visible. Mais enfin, je vais quand même demander ici de ne plus voir cette grille qui n'a plus de sens. Vous allez dans le menu affichage et vous demandez activer, désactiver la grille. Et donc, la grille qui nous a servi jusqu'à présent pour symboliser le sol n'est plus visible. Vous allez pouvoir enregistrer le document. C'est plus prudent. Et si vous vous plantez dans les choses qui vont être faites là maintenant, il vous suffira de demander dans le menu fichier option rétablir la dernière version enregistrée. Dans ce qui correspond dans les autres logiciels Adobe à version précédente. Donc si vous vous plantez pour la suite, il faudra utiliser cette ligne-là pour aller rechercher automatiquement le fichier qui est sur le disque dur. Alors vous pouvez cliquer sur un de vos objets. Voilà. Cliquez sur un de vos objets. Je vais cliquer sur celui-ci parce que je trouve que le gizmo est plus
facile d'accès pour la démonstration, ce sera mieux. Mais ça n'a aucun sens. C'est une sphère, ça ne va pas. Donc je vais quand même utiliser celui-là. Utilisez pas l'objet sphérique. Parce qu'en fait, on va tourner l'objet sur lui-même et la sphère sur elle-même, ça ne va rien donner. Donc voilà, j'ai activé le cube ici. Vous avez, quand vous survolez, ce cercle ici, vert qui apparaît. Vous appuyez, vous tournez. Voilà, vous êtes en train de le tourner sur son axe vertical. Et là, bien sûr, ça continue à correspondre à la scène. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Il a toujours l'air d'être posé sur le sol. Bon, c'est ce qui correspond à ceci, en fait. Dans les propriétés, pendant que votre objet est sélectionné, vous avez ici le Y. Si vous enfoncez et que vous bougez, ça va faire la même chose. Voilà, vous enfoncez la souris sur le rotation Y, vous tournez, il tourne sur lui-même. Donc soit par le gizmo, soit par le panneau propriété, on arrive à tourner sur l'axe Y, l'axe vertical. Alors, autre chose, vous allez utiliser le bouton droit de la souris pour tourner la caméra autour des objets, mais avant d'utiliser le bouton droit, vous enfoncez et vous gardez enfoncé la touche Shift. Touche Shift, enfoncé, garder enfoncé, bouton droit. Ça n'a pas marché. Voilà, ça marche là. Parfois, ça ne marche pas exactement comme on voudrait, mais là, ça marche, voilà. Bien. Alors bien entendu, on a aussi la possibilité de prendre chaque objet, de le repositionner avec son petit gizmo. Voilà. La sphère, son petit gizmo, il reste bien collé sur le sol. Nickel. Si pendant que vous déplacez un objet, vous faites la touche Alt, vous obtenez une copie, bien sûr. Amusant, ça. Donc, touche Shift, bouton droit. Ça marche pas toujours comme on voudrait, mais là, ça va, ça marche. Voilà. Ok. Comme ça, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Attention qu'il y a deux manières de revenir en arrière, parce que j'entends que vous dites que ça ne veut pas revenir en arrière. Il y a revenir en arrière sur les mouvements de caméra, c'est cette icône-là. Et revenir en arrière sur les modifications d'objets, c'est menu édition, annuler. Donc il y a deux CTRL Z en fait, en quelque sorte. Il y en a un pour les objets, pour les modifications qu'on fait sur les objets, et il y en a un pour les caméras. Ok, tiens, j'ai perdu ma copie tout à l'heure. Avec la touche Alt, je vais en refaire une ici. Voilà. Bien. Et alors, si on met une matière sur cet objet, voilà, il est indépendant de l'autre objet. Ça paraît, voilà, ça paraît normal qu'il soit indépendant, qu'on puisse mettre une matière différente sur lui. Mais en réalité, vous allez voir que parfois, ça peut être intéressant que ce soit non pas une copie, mais une occurrence. On verra ça quand on fera notamment des packs de bière, par exemple, ou plusieurs objets, puisque c'est pour faire du packaging. Plusieurs objets, le fait de modifier un modifiera tous les autres objets. On sera donc dans un système d'occurrence et pas de copie. Enregistrez le document quand vous avez réussi à faire ça, à tester un peu tout ça. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la sphère, c'est l'environnement qu'on a mis en tant qu'image 2D derrière qui est utilisé maintenant. C'est la fonction adaptée à l'image a remplacé l'image qu'on avait mise pour le reflet de la sphère, l'environnement, l'image de la montagne qu'on était allé chercher était remplacée par cette image-là. Donc c'est génial, c'est logique. On ne voudrait plus l'image de la montagne dans la sphère. Alors moi, ce que je vous propose de faire, c'est ce que j'ai fait ici. Et je suis allé dans bing.com, parce que dans Google, il n'y a pas la possibilité d'afficher les images en haute définition. C'est pas aussi évident.
J'étais juste tapé Street View, bah, une vue de rue. Et bien sûr, dans les filtres, j'ai demandé les Creative Commons. Et voilà, il va falloir que je clique sur une image de rue et que j'aille chercher, que j'aille la télécharger en fait, voilà. Au hasard, hein, c'est juste pour faire un test. Voilà. Et là, dans Dimension, ici, à arrière-plan, ben, je vais aller dans Propriétés, quand aucun objet n'est sélectionné, parce que s'il y a un objet sélectionné, ce n'est pas les propriétés de la scène, c'est les propriétés de l'objet. Donc il faut qu'il n'y ait aucun objet sélectionné. Je vais pouvoir aller ici dans arrière-plan, cliquer sur le panneau et indiquer que je vais aller chercher une autre image. Ou alors, touche Escape ici pour enlever le panneau, vous avez la même chose dans Fichier, Importer. Ben, c'est l'occasion de voir tout ce qu'on peut importer dans Dimension. On peut importer un modèle 3D qui vient d'un logiciel 3D, ou qu'on a trouvé sur le web, ça existe, des modèles 3D bien sûr. On peut importer une image en tant qu'éclairage, donc c'est Global Illumination, c'est un type d'éclairage assez complexe. On peut importer une matière, on peut importer une image sur le modèle, mais ce qui sera évidemment très utile quand vous devrez mettre une étiquette sur un flacon. Ce sera une image sur un modèle. Mais donc, si vous demandez fichier importer image en tant qu'arrière-plan, vous obtiendrez la même chose qu'en cliquant. Voilà. Et voilà, l'image est là. Donc, du coup, il va falloir cliquer sur adapter à l'image. OK. Et voilà. Et ça n'a pas trop marché. Ah, il a fallu que je coche adapter la perspective de l'appareil photo aussi pour que finalement ça me mette les objets de manière réaliste comme s'ils étaient posés sur le sol. Alors, il y en a que je vais devoir bouger. Celui-là, par son petit gizmo. Parce qu'il est au même endroit qu'un personnage. Voilà. Je vais le mettre plus loin là, voilà. Celui-là. Waouh. CTRL Z. Ça, c'est parce que je ne l'ai pas pris par le gizmo exactement. Voilà, et donc c'est bien l'environnement en question qui est reflété dans les objets. Bon, ça ne donne pas terrible ici.